Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons un peu faire une petite exhortation avec pour terme savoir répondre aux musulmans. Voyez-vous souvent, et ça souvent c'est malheureux, c'est que souvent les musulmans souvent jouent à un jeu, souvent avec les chrétiens. Très souvent, quand ils veulent bloquer un chrétien, ou bien quand ils sont devant un chrétien pour le bloquer, ils vont toujours vous poser des questions sur la divinité de Jésus. Ils vont par exemple vous dire, si Jésus est Dieu, montre-moi un verset dans la Bible où Jésus lui-même il dit, noir sur blanc, je suis Dieu, ne m'adorez pas. Ils vont par exemple vous dire que si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus priait? Si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus est mort? Comment Dieu peut-il se faire massacrer par sa propre créature? Voilà. Donc vous allez vous rendre compte que toute leur stratégie pour bloquer les chrétiens, pour contrer les chrétiens, c'est toujours de vous poser des questions sur la divinité de Jésus, sur certains passages de la Bible, sur certains points de la Bible, pour vous contrecarrer et s'aimer le doute dans votre cœur. Mais rarement, ils vont vous pousser à faire des discussions avec eux sur la vie de leur prophète, sur la personne du prophète Mohammed, sur un certain nombre de choses ou bien d'événements dans la vie du prophète Mohammed qui pourraient même jeter du discrédit sur tout le Coran. Par exemple, l'envoûtement du prophète. Le prophète de l'islam a été bel et bien envoûté. Mais il a été aussi empoisonné. Mais il y a des sujets qui fâchent, ils ne vont jamais vous parler de ça. Et même dans le Coran, il y a des choses qui ne vont jamais pointer. Donc, la discussion, quand vous discutez avec eux, ils ne vont jamais vous amener vers le Coran. Mais c'est toujours sur la Bible et ils veulent que vous restiez sur la Bible et sur Jésus. Ça fait partie de leur stratégie de communication. Malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. C'est vrai qu'on peut discuter sur Jésus, mais il faut aussi qu'on discute sur le Coran. Il faut aussi qu'on discute sur la vie de leur prophète. Il faut qu'on discute sur les versets sataniques. Voilà. Donc, soyez dans une position où ne les laissez pas toujours vous amener vers la Bible. Ramenez-leur aussi sur le Coran pour que le débat soit équilibré. Voilà, parce que beaucoup d'apologistes, beaucoup de jeunes musulmans ont été formés. Ou bien on leur dit des questions toutes faites, des phrases toutes faites, des préoccupations toutes faites qu'ils doivent poser aux chrétiens pour les bloquer. Et beaucoup de chrétiens tombent dedans. Quand je vois des pasteurs qui viennent discuter avec certains oustas et qui ne sont même pas à la hauteur, vous ne connaissez pas les hadiths, vous ne connaissez pas le Coran. Et vous voulez venir défendre la Bible. Et donc, beaucoup de personnes souvent tombent dans le piège comme ça. Comme je le disais dans la vidéo précédente, vous allez remarquer que quand ils sont devant des gens qui maîtrisent très bien leur hadith et leur Coran, ils ne veulent pas discuter. Par exemple, ils refusent de discuter avec le frère Thierry le russophobe, qui est à Abidjan. Ils refusent. Parce que le gars, il maîtrise très bien leur hadith, il maîtrise très bien leur Coran. Il leur dit, venez, on va discuter. Ils refusent. Ils trouvent des échappatoires. C'est comme ça. Donc, c'est une stratégie. OK? Et donc, aujourd'hui, nous, on va essayer d'abord de répondre à certaines questions qu'ils vous posent. Comment vous devez leur répondre quand ils vous posent certaines questions sur la Bible, sur la divinité de Jésus. Et vous aussi, nous allons vous dire, posez-leur aussi certaines questions que nous allons voir aussi sur le Coran. Surtout sur la vie de leur prophète. Voilà. Donc, concernant les questions qu'ils posent souvent pour bloquer les chrétiens, c'est sur la divinité, surtout beaucoup sur la divinité de Jésus. Parce qu'ils veulent raisonner. Ils vont par exemple vous dire, et ça c'est leur question phare, ils vont vous dire, si Jésus est Dieu, montre-nous un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Je reçois plein de commentaires comme ça.
Souvent même quand je fais des vidéos qui ne parlent même pas de ça, ils veulent toujours me ramener à la divinité de Jésus. Alors que j'ai déjà fait pas mal de vidéos, j'ai expliqué. Voilà. Vous voyez, ça fait partie de leur stratégie. Et vous savez, souvent, je suis obligé de leur bannir et de supprimer leurs commentaires. La raison, elle est simple. Vous savez, moi, je me dis que dans la vie, et même en tant que des Africains, ok, et même des hommes en général, nous avons une éducation. Et dans notre éducation, on nous apprend à respecter. Et surtout à respecter les gens qui sont plus âgés que nous. J'ai fait souvent, il y a certains témoignages de certaines personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, des personnes âgées, qui ont vécu leur expérience et qui témoignent. Et vous les voyez souvent qui viennent y faire des témoignages. Menteur! Tu n'as jamais été musulman. Tu es maudit. Je me dis, mais pourquoi les gens sont aussi violents? Pourquoi ils sont aussi irrespectueux? Et donc, quand c'est comme cela, moi, je discute pas. Je les bannis et je supprime leurs commentaires. Ou bien je supprime leurs commentaires, je les bloque. C'est aussi simple que ça. Parce que dans la vie, il faut au moins respecter les gens. Quelqu'un qui a l'âge de ton père, tu le traites de menteur. Tu viens, tu traites les gens de maudits parce que tu n'es pas d'accord avec eux. Ça, c'est quelle éducation cela? Donc moi, ma page, je ne peux pas permettre à ce que les gens viennent faire ce qu'ils veulent. Donc quand je vois des commentaires bizarres, bidons, souvent quand je commence à lire des commentaires, je ne lis même pas le reste. Je bannis la personne, je supprime. Voilà. Voilà, parce que ma page, c'est, je vais dire, c'est un peu comme mon salon. Tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un, marcher sur ses fauteuils, insulter les gens dans sa propre maison, et puis tu sors, tu t'en vas. Non. Moi, je veux qu'il y ait j'ai des règles sur ma page. Si tu viens, que tu ne sais pas te tenir, la raison, elle est simple. Je te bannis, je supprime ton commentaire. Moi, je ne cherche pas abonné, je ne cherche pas vu. Voilà. Ce que je fais, c'est pour que mes frères en Christ puissent vraiment comprendre la supercherie des musulmans, la supercherie de l'islam, la fraude de l'islam et les mensonges que vous répandrez, que les musulmans répandent un peu partout. Donc c'est plus pour les chrétiens. Voilà. Donc tous les musulmans qui viennent sur ma page, si vous ne savez pas parler dans le respect, ma règle elle est simple, je vous bannis, je supprime votre commentaire. C'est pour cela qu'il y a plein de commentaires que je supprime. Voilà, donc je regarde, je scrute les commentaires. Voilà, il faut qu'on respecte, qu'on se respecte les uns les autres. Voilà, donc on va aller dans le vif du sujet. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà, donc ils ont souvent des questions toutes faites qu'ils vous posent. Donc la première question qu'ils aiment poser sur la divinité de Jésus, c'est de dire, oui, si vous dites que Jésus est Dieu, montrez-moi un verset dans la Bible où Jésus dit clairement, dans sa propre bouche, où lui-même, c'est lui-même qui parle. Et il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Frère, quand un musulman vous pose cette question, répondez-lui avec cette question simple. Ok? Dites-lui, montre-moi aussi un verset dans la Bible où Jésus lui-même, il parle dans sa propre bouche et il dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. C'est simple. Donc, parce que souvent quand quelqu'un te pose une question piège, il faut lui répondre aussi avec une question piège. Voilà. Donc quand ils viennent vous dire, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Tu dis, ok. Mon frère, moi, je veux que ça soit simple. Toi aussi, tu me montres un seul verset dans la Bible où Jésus dit que je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Alors j'accepte que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur répondre. Parce que quand on dit que quelqu'un est Dieu, c'est pas le fait que
la personne vient dire, je suis Dieu, adorez-moi, c'est pas ça qui fait de toi Dieu. Nous tous, nous savons que seul Dieu pardonne les péchés. Donc si quelqu'un pardonne les péchés, c'est qu'il est Dieu. Parce que c'est Dieu seul pardonne les péchés. Si quelqu'un est le créateur de toutes choses, c'est qu'il est Dieu. Parce que même dans leur propre Coran, seul Dieu est le créateur de toutes choses. Donc celui qui a tout créé, c'est Dieu. Donc si quelqu'un est celui qui a tout créé, c'est qu'il est Dieu. Voilà, donc il ne s'agit pas de venir dire, oui, je suis Dieu, adorez-moi. Pourquoi on dit que tu es Dieu? Non. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos où j'ai dit, j'ai fait une vidéo où j'ai dit pourquoi Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. J'ai expliqué. J'ai dit, c'est comme vous êtes un élève, vous allez dans une classe. Ou bien vous êtes dans une classe et puis vous devez faire une composition. On vous envoie un problème de mathématiques. Et dans le problème, on vous dit que A égale à B. Et dans le même problème, à quelque part aussi, on vous dit que B égale à C. A égale à B. Et à quelque part, on vous dit B égale à C. Et on vous dit démontrer que A égale à C. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, puisque A égale à B et que B égale à C, alors A égale à C. Ok? Vous n'allez pas... si c'est un musulman, comme je le disais, si c'est un musulman, il va dire, non, montre-moi dans le test où il est clairement dit que A égale à C, où c'est écrit noir sur blanc, A égale à C. Mais on te dit, monsieur, non. Mais dans le test, on a dit que A égale à B, B égale à C. Donc A égale à C. Vous voyez? Donc souvent, les musulmans, quand ils posent des questions comme ça, en fait, ce sont des questions pièges. Ce n'est pas la vérité qu'ils cherchent. Ils cherchent en fait à vous confondre, à semer le doute dans votre cœur. Voilà. Jésus est le créateur de toutes choses. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Plein de passages qui prouvent que Jésus est créateur, qui prouvent que Jésus pardonne. Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Ok? Donc, montrez-moi un verset dans la Bible où Jésus... Mais montrez-nous aussi un verset dans la Bible où Jésus dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Là, comme ça, nous, on va dire, ok, c'est clair, Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est de la plaisanterie. Ce sont des questions bidons. Parce qu'ils veulent ruser avec vous, ils veulent se croire les plus malins. Ils ne veulent pas réfléchir. En classe, ils sont très forts pour faire les démonstrations. A égale à B, B égale à C, donc A égale à C. Ils sont forts. Mais quand ils viennent dans la Bible, ils ne veulent plus réfléchir. Montre-moi où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. C'est malheureux. Donc ça, voilà comment il faut leur répondre quand ils vous posent cette question. Ok? Ensuite, ils vont souvent vous dire que tu dis que Jésus est Dieu, mais Jésus est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Voilà. Ok, ça ce sont des pièges. Ou bien ils vont dire Jésus a été tenté. Est-ce que Dieu peut être tenté? Jésus a été tenté par le diable. Et même il y a ce passage où on dit que le diable a transporté Jésus sur une haute montagne. Voilà, ils vont dire est-ce que le diable peut transporter Dieu? Vraiment, c'est... Parce que ils veulent toujours saisir Dieu par le raisonnement. Nous vous avons toujours dit, et il faut leur répondre cela, frère. Dites-leur que Jésus, il était homme et il était Dieu. Donc, en tant qu'homme, il peut avoir soif, il peut avoir faim, il peut être tenté par le diable, il peut dormir, il peut même mourir parce qu'il est homme. Il est homme et il est Dieu. Quant à sa chair, il a une nature humaine et il a une nature divine. Ok? C'est pour cela qu'il y a des choses que le diable pouvait faire parce qu'il était homme. Le diable pouvait le tenter, Jésus pouvait dormir, Jésus pouvait être fatigué, Jésus pouvait avoir soif, Jésus pouvait mourir parce qu'il avait une chair semblable à la nôtre. Donc, il a sa nature humaine, il a sa nature divine. Donc voilà l'explication simple. Ok? Maintenant, s'ils vous disent que Jésus est un simple homme, ok? Si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il est un simple homme, dites-lui ok. Si vous dites que Jésus est un simple homme, nous on n'a pas de problème. Démontrez-nous. Parce que démontrez-nous ou bien posez-leur la question, bon, si tu dis que Jésus est un simple homme, qui est son père selon le Coran?
Parce que dans la sourate 19, le verset 16 à 21, Jésus, Jésus n'a pas de père humain. Parce que depuis que le monde est monde, depuis que le monde existe, il n'y a pas un seul être humain qui a existé sur cette terre qui n'avait pas de père humain et qui avait une mère biologique. Ça n'a aucun. Même Adam. Adam n'avait pas de mère biologique. Il a été créé directement par Dieu. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, mais il a été créé directement par Dieu. Donc, depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu que il y a un homme qui est né, qui a une mère, mais qui n'a pas de père. Et ça, le Coran le confirme. Parce que quand on lit la sourate 19, le verset 16 à 21, l'ange Gabriel est venu vers Marie. Marie lui a dit, mais moi, je n'ai jamais connu d'homme. Je ne suis pas une prostituée. Comment je vais faire pour avoir un enfant pur? Et l'ange Gabriel lui a dit, c'est une chose facile pour Dieu. Tu auras un enfant, c'est une affaire décidée. Dieu a décidé, tu auras un enfant, même si tu n'as jamais connu d'homme. Ça, c'est dans le Coran. Hein? Donc, si vous dites que Jésus est un simple homme, qui est son père? Parce que nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus, il a une nature humaine, il est homme et il est Dieu. Et que son père, c'est Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, si vous dites que c'est un simple homme, dites-nous qui est son père. Ne parlez pas de miracle. Parce que vous voulez raisonner. Voilà, parce que souvent, quand ils sont bloqués, ils vont dire, oui, c'est un miracle de Dieu. Non, mon frère, il ne faut pas parler de miracle. Raisonnons. 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 Il n'y a pas de miracle ici. Parce que si vraiment vous croyez au miracle, si vraiment vous croyez que Dieu est tout puissant, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, pourquoi vous n'acceptez pas le fait que Dieu peut prendre une forme humaine et venir dans ce monde? Pourquoi? Parce que rien ne lui est impossible. Donc ne venez pas dire que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, il peut même faire un miracle. Non, 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 on n'accepte pas. Soyons logiques. On ne parle pas de miracle. Le Coran dit que Jésus n'a pas de père. Ok? Qui est son père? Voilà. Et nous vous disons que Jésus est fils de Dieu. J'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ça veut dire, nous vous disons clairement que Dieu a pris une forme humaine et il est venu dans ce monde. Donc, sur le plan physique, sur le plan humain, sa mère biologique, c'était Marie. Ok? Mais sur le plan spirituel, son père, c'était Dieu. Voilà. Donc, nous, on vous pose la question simple. Si vous dites que Jésus est un simple homme, qui est son père? Voilà, parce que depuis que le monde est monde, un homme ne peut pas avoir une mère et puis il n'a pas de père. On n'a jamais vu ça. Nulle part. Donc soyons cohérents. Ne venez pas nous parler de miracles. Puisque vous voulez raisonner, raisonnons. Ok? Voilà, donc nous vous disons que Jésus, il avait une nature humaine, il avait une nature divine. Il était homme, il était Dieu. Voilà, donc voilà, je pense que, voilà, donc répondez aux musulmans, parce que si vous dites que Jésus est un simple homme, demandez-leur, ok, si vous dites que Jésus est un simple homme, qui est son père? Parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu dire qu'un homme est né, il a une mère biologique, il n'a pas de père humain. Qui est le père de Jésus? Qui est Jésus en réalité? Qui nous vous explique? Ne parlez pas de miracle. Voilà. Et souvent, ils vont vous dire, mais est-ce que l'autre question qu'ils vont souvent aussi vous poser, parce qu'ils vous posent une série de questions comme ça, ils vont vous dire, est-ce que Dieu était obligé de venir se faire massacrer par sa propre créature? Voilà. Et nous leur répondons pour dire que Dieu est un Dieu de justice, c'est un Dieu saint. Pour que le péché soit pardonné, il faut que quelqu'un puisse payer le prix du péché. Parce que le pardon gratuit chez Dieu, ça n'existe pas. Et je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui va tuer des gens et qu'on l'attrape et qu'on l'envoie devant le juge, même s'il le regrette, même s'il demande pardon au juge, il dit, juge, je te demande pardon, je ne vais plus jamais recommencer, je te demande pardon. Et puis il est sincère, hein?
Il demande pardon, il est sincère, vraiment, il regrette, il est vraiment sincère quand il dit qu'il ne va plus jamais recommencer. Est-ce que vous pensez que le juge va le pardonner puis va lui dire, bon, tu es libre? Jamais. Il sera condamné pour le crime qu'il a commis. Aucun juge ne peut innocenter un coupable. C'est comme ça aussi que Dieu est. Dieu est plus juste et il est plus grand que n'importe quel juge dans ce monde. Donc quand nous les hommes, nous commettons des choses, quand nous violons la loi de Dieu, il ne peut jamais nous pardonner gratuitement. Donc quand on voit le Dieu du Coran pardonner les gens gratuitement parce qu'ils font de bonnes œuvres et puis il pardonne leurs péchés. Frère, le Dieu Allah n'est pas un Dieu juste, n'est pas un Dieu de justice. Aucun Dieu de justice ne peut innocenter le coupable. C'est pour cela que vous voyez que même lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu l'a chassé. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir parce que tu as violé ma loi. Quand le diable a désobéi à la loi de Dieu, Dieu l'a chassé. Et Dieu lui a dit, la conséquence de ta rébellion et tous les démons ou tous les anges qui t'ont suivi dans ta rébellion, vous allez finir à l'enfer, dans l'étang de feu et de soufre. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas dire à Satan, oui, c'est pas grave, tu as commis une erreur, venez. Jamais. Dieu est tellement juste, il est le plus grand juge, il est le plus grand juge, pardon. Il ne peut jamais innocenter un coupable. Même si tu es son fils, même si tu es son créateur, sa créature, jamais. Donc, pour que Dieu puisse pardonner le péché des hommes, dans son amour pour l'homme, ok? Parce que pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang puisse être versé. C'est pour cela que les démons, les esprits, le diable ne peuvent pas être pardonnés parce que le sang ne peut pas être versé pour un esprit. Ok? Nous sommes des êtres humains. Ok? Donc il fallait que le sang coule pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés. Et seul Dieu pouvait vraiment venir payer le prix pour notre péché. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai parlé de la justice de Dieu. Donc si vous voulez avoir plus de détails, allez-y suivre cette vidéo où j'ai dit la justice de Dieu fait peur. Ok, sur Vérité Biblique TV. J'ai fait un enseignement là-dessus. Donc, nos amis musulmans, les musulmans, malheureusement, ils ne comprennent pas cela. Ils pensent que le Dieu, le juste juge, peut vraiment pardonner le péché des gens gratuitement. C'est faux. Pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés, Jésus était obligé de mourir à la croix pour nous. Et donc, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, tous ceux, que ce soit les Moïse, tous ceux qui craignaient Dieu, c'était les animaux, le sang des animaux qu'on égorgeait. Comme, voilà, c'était une image. Ok? Mais en réalité, même tous les gens de l'Ancien Testament, au temps de Jésus, et même dans le futur, nous qui sommes là aujourd'hui, parce que Jésus est mort il y a plus de 2000 ans, il est ressuscité, tous les hommes qui ont eu la crainte de Dieu à un moment donné de leur vie, leur péché est pardonné, est purifié par le sang de Jésus à la croix. Ça c'est clair. Voilà. L'Ancien Testament, passé, présent, futur. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est le sang, c'est par le sang et le sacrifice de Jésus que Dieu pardonne. Quand maintenant quelqu'un vient et qui dit Seigneur, je te demande pardon, parce qu'il faut reconnaître ce sacrifice. Il faut se retrouver en Jésus. Il faut reconnaître l'œuvre qu'il a fait à la croix pour que Dieu puisse te pardonner. Donc quand nous acceptons Jésus, son sang nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Maintenant, si tu refuses l'œuvre de Jésus à la croix, voilà. Si tu refuses, voilà, tu vas à la perdition. Donc c'est ça. Donc souvent quand les musulmans disent oui, est-ce que Dieu est obligé de venir se faire massacrer par sa créature? C'est parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la justice de Dieu. Ils pensent que Dieu, il se lève comme ça pour pardonner les péchés. Même si tu veux, si tu commets un crime et qu'après avoir commis ce crime, tu commences à être bon. Ok, Dieu voit que tu es bon maintenant, mais et le crime que tu as commis, tu penses que Dieu va fermer les yeux sur le crime que tu as commis dans le passé? Jamais. Ce crime est là.
Au jour du jugement, Dieu va te dire, ok, après avoir commis ce crime, tu as été bon. Mais ce crime-là, je ne peux pas, ok, je ne peux pas t'innocenter. Parce que tu as commis un crime, tu dois payer pour ça. Tu dois être condamné pour ce crime. C'est pour cela que nous disons que le pardon gratuit, ça n'existe pas chez Dieu. Le jour que Dieu fait ça, il devient un Dieu injuste. Donc voilà comment il faut comprendre le sacrifice de Jésus à la croix. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc il fallait un sang pur, sans péché, ni rien. Et la seule personne, il fallait que ça soit Dieu lui-même. Ok, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Donc si vous voulez avoir trop de détails, pourquoi c'était Dieu qui devrait venir, j'ai déjà expliqué dans la vidéo. Excusez-moi pour les ok que j'ai. Voilà. Ok, donc voilà ce que je voulais que les musulmans doivent savoir. Vous devrez leur expliquer ça pour qu'ils comprennent. Parce que eux, souvent, ils pensent que c'est leurs bonnes œuvres, comme le prophète de l'islam le dit, au jour du jugement, des balances seront érigées. Voilà, si tes bonnes œuvres sont plus nombreuses, tu vas aller au paradis. Si ta balance est trouvée légère, tu vas aller à l'enfer. Mais ça, c'est fou. Combien de fois nous péchons, nous les jours? Est-ce qu'un homme peut savoir le nombre de biens qu'il a fait, le nombre de mal qu'il a fait? Et nous, les hommes, par nature, on fait plus de mal que de bien. Donc, on se demande comment les musulmans peuvent penser un jour qu'ils vont être sauvés. Et souvent, quand des gens rendent témoignage pour dire qu'il n'y a pas de salut dans l'islam, ils viennent dire non, il y a le salut dans l'islam. Il y a pas, parce que s'il y a vraiment le salut dans l'islam, pourquoi quand vous allez mourir ou bien au jour du jugement, Dieu va peser vos œuvres? Pourquoi? Si ce Dieu-là doit vous envoyer au paradis, pourquoi il va peser vos œuvres? Ça veut dire que vous-même, vous ne pouvez pas savoir. Il faut qu'on pèse, que vos œuvres soient pesées. Ça prouve qu'il n'y a pas de salut dans l'islam. Vous pouvez vous blaguer, vous pouvez vous tromper, mais la réalité, elle est claire. Personne de son vivant, aucun musulman de son vivant ne peut avoir la certitude qu'il va au paradis. Puisque des balances seront érigées. C'est le Coran qui le dit. Voilà. Ok. Donc, on va continuer toujours. Donc, voilà. Donc, voilà. Il faut qu'on puisse vraiment leur répondre aux questions qu'ils nous posent pour qu'ils comprennent la vérité. Ok. Voilà. Une autre question qu'ils aiment souvent poser, c'est sur Marie. Ils vont par exemple vous dire, les musulmans ils aiment raisonner, ils vont souvent vous dire, nous disons que Jésus est Dieu et que Marie est la mère de Jésus, donc Marie est la mère de Dieu. Voilà, ça c'est encore des raisonnements. Parce qu'ils veulent toujours raisonner. Et nous leur répondons et nous devons leur répondre pour leur dire, quant à la nature ou bien sur le plan physique, en tant qu'homme, Marie est la mère de Jésus. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Jésus lui-même étant Dieu, il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont pris des pierres et ils ont voulu le lapider. Ils lui ont dit, mais toi tu n'as pas encore 50 ans. Toi tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu notre arrière-grand-père, arrière, Abraham, tu es fou. Vous comprenez? Parce que avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu existait déjà. Seulement qu'il a décidé de se faire homme, ok, pour venir dans ce monde. Sinon, Dieu n'a pas de mère. Voilà. Il faut être un peu... Vous savez, il y a des réalités, il y a des connaissances. Il faut vraiment être mûr spirituellement. Vous savez, les musulmans, un peu, ils sont au CP1. Vous savez, quand un enfant au CP1, on lui dit 1 plus 1 égale à 2, 1 plus 1 égale à 2. Il y a des choses difficiles qu'il ne peut pas comprendre. Le jour que tu vas lui dire 1 fois 1 fois 1 égale à 1, il va dire non, papa. Non, tu as fait erreur. C'est 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Tu dis non, ça, c'est pas addition, hein, c'est multiplication.
Voilà. Donc, dans la vie chrétienne, il y a des vérités qui sont souvent difficiles à comprendre en tant que des hommes. C'est comme un enfant qui va à l'école. Il apprend l'addition, la soustraction, la multiplication. Après, quand il va en classe supérieure, on lui apprend les opérations mathématiques complexes, les sinus, les cosinus, les intégrales, etc., etc. Voilà. Donc, il y a des opérations mathématiques qui concernent les élèves, les étudiants d'université qu'on ne peut pas donner à un enfant de CP1. Donc, vous les musulmans, vous êtes au CP1. Donc, ça fait qu'il y a des vérités. Il y a des vérités spirituelles, ok, ou bien des vérités bibliques. On ne peut pas vous donner parce que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, c'est un peu cette question quand il dit Jésus priait Dieu. Voilà, ils disent que Jésus, mais qui Jésus priait? Et nous vous disons que dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle la Trinité. Nous adorons un seul Dieu, ok, en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes-là, ils sont distincts, donc ils communiquent entre eux. Mais c'est un seul Dieu, c'est le même Dieu, ils ont la même essence. Donc le Fils peut s'adresser au Père, parce que la prière c'est une communication. Donc le Fils peut communiquer avec son Père. Le Père peut aussi communiquer avec son Fils. Voilà, mais ça, ce sont des choses qui vous dépassent, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, parce que ce sont des opérations mathématiques. Il faut être à l'université pour comprendre, sur le plan spirituel. Ça vous dépasse, c'est pour cela qu'on vous dit que Dieu est un mystère. Voilà. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un mystère pour vous. Mais sur la question de la prière, nous aussi nous vous posons des questions. Pourquoi dans le Coran, Allah prie? Parce que dans la sourate 33, le verset 56, il est dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Quand nous disons que Allah et ses anges prient sur le prophète, nous ne sommes pas en train de dire que Allah adore le prophète. Nous ne sommes pas en train de dire que Allah vénère le prophète. Ok, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous disons que Allah et ses anges prient sur le prophète. Même nous-mêmes les chrétiens, nous pouvons prier sur un autre chrétien. Un pasteur peut prier sur un chrétien. Mais le pasteur n'est pas en train d'adorer ou bien vénérer ou bien invoquer, ok, la personne sur qui il prie. Mais toujours est-il que même quand le pasteur prie sur quelqu'un, sa prière est adressée à une divinité. On est d'accord? Donc, quand dans la sourate 33, le verset 56, quand Allah et ses anges prient sur le prophète, là, Allah prie qui? Voilà la question que nous vous posons, puisque pour vous, Allah ne peut pas prier. Dieu ne peut pas prier. Mais dans le Coran, là, Allah prie qui? Et le mot qui est utilisé ici, la dernière fois je l'ai répété, j'ai dit c'est le mot Salah. Ça ne veut pas dire que Allah et ses anges bénissent le prophète. Ce n'est pas bénédiction. C'est le mot Salah. Ça veut dire que Allah et ses anges prient sur le prophète. Ok? Voilà. Donc c'est le mot prière. Et si vous dites que c'est faux, moi je vous demande de me montrer dans tout le Coran. Je dis bien le Coran. Prenez tout votre Coran et montrez-moi un autre verset où le mot Salah est utilisé. Et ça veut dire bénédiction et ça ne veut pas dire prière. Si vous me montrez ce verset-là, je m'incline. J'ai dit vous avez raison parce que le mot Salah est utilisé dans un autre verset. Ça ne veut pas dire prière, ça veut dire bénédiction. Et je vous informe que ça n'existe pas. Le mot Salah veut dire prière, prier. Voilà. Donc, je ne peux pas venir vous accuser, je ne peux pas venir faire des affirmations gratuitement. Donc, n'essayez pas de ruser avec nous. Voilà. On maîtrise aussi le Coran. On a appris à maîtriser le Coran. Ok? Donc, Allah prie qui? Parce que Allah prie sur le prophète, mais la prière est toujours adressée à une divinité. Allah prie qui? Donc, souvent, vous venez poser des questions qu'on peut vous poser aussi sur votre Coran. Allah prie qui? Dans la sourate 33, verset 56. Voilà. Donc, voilà un peu ce que les questions souvent qu'ils vous posent. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que si les musulmans vous posent des questions sur Jésus, répondez-les. Voilà, donnez-les ces genres de réponses. Ok? Mais posez-leur aussi, eux aussi, des questions sur leur prophète. Parce que
le prophète de l'islam, il a couché avec une gamine, Aïcha, sa femme Aïcha. Elle avait 9 ans lorsque le prophète a couché avec elle. Une petite fille. Et même dans les hadiths, on dit même souvent qu'elle jouait avec ses camarades. Elle était enfant. Quelle moralité on retient d'un tel prophète? Posez la question à vos amis musulmans. Quelle moralité on retient d'un prophète qui a marié la femme de son fils adoptif, Zayd? La femme de son fils adoptif. J'ai déjà parlé de ça un peu lorsque je faisais la vidéo sur la vie et la mort du prophète. Zayd. Quelle moralité on retient? Il allait dans la maison de son fils adoptif. Son fils adoptif n'était pas là. Il a eu un coup de foudre pour sa femme. Il a convoité la femme de son fils. Il est tombé amoureux de cette femme. Et son fils adoptif, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il était obligé de se séparer de sa femme, de divorcer sa femme pour que le prophète puisse marier la femme de son fils adoptif. Quelle moralité on peut retenir d'un tel prophète? Et après, il a inventé une version du Coran, une sourate du Coran, où il dit que non, Dieu lui a permis. Parce que les gens étaient choqués. Comment un prophète, un homme de Dieu, peut-il aller marier la femme de son fils adoptif? Et vous avez ce qu'il dit. Il dit non, Dieu m'a permis de marier le fils adoptif, la femme de mon fils adoptif, pour ne pas que vous les musulmans, vous vous sentez gênés de marier la femme de vos fils adoptifs si vos fils adoptifs se séparent de leur femme. Vous voyez? Ça c'est Allah, le prophète. Ça c'est le prophète de l'islam. Voilà. Et ça c'est Allah même qui... Il dit c'est Allah qui lui a dit ça. Voilà, Allah est son prophète dans le Coran. L'islam c'est une fraude, frère. C'est une fraude. Ok? Quelle moralité on retient? Parce que un prophète, souvent quand tu dis ça, ils disent non, Mohamed c'est un homme, nous on n'adore pas Mohamed, c'est Allah qu'on adore. Mais un prophète est toujours, va avec son message, parce qu'il doit incarner des valeurs morales. Il doit incarner le message qu'il prêche. Mais tout ce qu'il fait là, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Un prophète qui a été empoisonné, il n'a pas su que la nourriture était empoisonnée. Allah ne lui a pas dit que la nourriture était empoisonnée. Il est mort empoisonné. Et quand souvent on dit ça, ils disent oui, mais vous aussi, Jésus a été crucifié. Mais mon frère, c'est pas... Jésus savait qu'il allait mourir. Avant même qu'il naisse, les prophéties disaient qu'il allait venir dans ce monde, il allait naître d'une vierge, il allait mourir à la croix. Et nous, ce qui confirme réellement l'authenticité de son message, c'est que Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie. Et même dans le Coran, il est dit que Jésus va revenir. Ce n'est pas Mohamed qui va revenir, Jésus va revenir. Le Coran confirme que Jésus revient. Vous comprenez? Donc ce n'est pas la même chose. Jésus savait, votre prophète, on a mis une nourriture, il ne savait pas que la nourriture était empoisonnée. Jésus savait, il a même dit à ses disciples, allons à Jérusalem parce que c'est là-bas que je vais mourir. Donc ça ne l'a pas surpris. Donc ne comparez pas la mort de Jésus à la mort de votre prophète. Un prophète de Dieu, on empoisonne la nourriture, il ne sait pas. Ça c'est quel prophète? Donc qui est réellement Mohamed? Ok? Et je vous dis encore que Mohamed a été envoûté au cours de sa vie. Pendant qu'il était prophète, là, il y a des gens qui ont réussi à l'envoûter. Est reconnu par les gens. Est reconnu par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été ensorcelé? Oui, oui, oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui, oui, oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr?
Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, al-Nasa'i, al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam al-Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté par un homme des Bani Zoraïq. C'était une tribu. Ça, c'est rapporté dans les hadiths de Sahih Bukhari. Vous comprenez? Mais un prophète qui a envoûté les amis, quelqu'un qu'on envoûte, comment on peut savoir le message qu'il apporte là? Qu'est-ce qui prouve que c'est un message d'un esprit? Comment quelqu'un, un prophète de Dieu, peut être envoûté? Ça là, déjà, ça met du discrédit sur l'authenticité de son message. Et même il y a ces histoires de versets sataniques. La dernière fois, je vous en avais parlé. Versets sataniques, c'est-à-dire que quand Mohamed est en train de réciter le Coran, Satan a glissé des paroles dans sa... D'après, ça c'est ça. Bon, nous on croit... Excusez-moi, nous on ne croit pas en tout ça, mais c'est eux-mêmes qui rapportent cela. Hein. Voilà. La dernière fois, je vous en ai parlé. Vous comprenez? Quelle crédibilité! Et même le monsieur qui a fait sortir le livre sur les versets sataniques, je vous assure, sa vie, sa tête a été mise à prix par tous les musulmans du monde entier. Les gens étaient obligés de le protéger, de le garder pour ne pas qu'on le tue. Pourtant, ce sont des choses, ce sont des faits qu'il a rapportés. On dit pourquoi il a osé faire un livre sur les versets sataniques. Donc les versets sataniques, ça ne vient pas de moi. Quelqu'un a fait un livre sur ça. Vous pouvez aller même sur internet, vous tapez, aller dans Google, taper les versets sataniques du Coran. Vous allez voir. Vous allez voir le livre que le monsieur a écrit, tout ça, et comment les gens, sa vie était menacée. Voilà. Parce que j'ai l'impression que les musulmans n'aiment pas que des vérités sortent sur la vie de leur prophète. Ok? Donc, il faut souvent aussi leur poser des questions sur toutes ces choses. La vie du prophète Mohammed, son mariage avec son fils adoptif, son empoisonnement, son envoûtement, les versets sataniques et la violence. Parce que Mohammed est le prophète de l'islam, parce qu'ils vont dire que non, il ne s'appelle pas Mohammed, Mahomet. Voilà. Ils vont toujours trouver des justifications. Le prophète de l'islam, il a fait des guerres, il a massacré des familles, des gens. Même la femme qu'il a empoisonnée, c'était une femme juive. Il a tué le mari de cette femme, il a tué l'oncle de cette femme, il a tué le père de cette femme. Et cette femme, pour se venger, a fait semblant de se convertir à l'islam, et puis elle a fait un repas, elle lui a donné pour le tuer, pour l'empoisonner. Et c'est de ça qu'il est mort. C'est rapporté par plein de hadiths. La violence, ils allaient dans des endroits et tuaient, massacraient des familles. Et souvent quand on parle de la violence du Coran, parce que même dans le Coran, quand vous lisez la sourate 9, qui est la dernière sourate que le prophète Mohammed a écrit, il leur a dit d'aller massacrer. Il dit: combattez les mécréants, tous ceux qui ne croient pas en Allah, tous ceux qui ne croient pas au prophète de Allah, tous ceux qui ne croient pas en l'islam, soumettez-les par la force jusqu'à ce qu'ils payent la capitation, jusqu'à ce qu'ils soient humiliés. Combattez-les, combattez les mécréants. Le djihad, c'est ça qu'on appelle le djihad, la guerre sainte. Et souvent quand on parle de ça, de cette violence, regardez un peu dans le monde, les terroristes, tout ça, c'est quoi? C'est l'islam. Quand on parle de terroristes, la guerre sainte, voilà, le djihad, c'est ça. Ok? Et quand on parle souvent de tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, mais la Bible aussi est violente. Moi j'ai vu, vraiment, ils disent, et regardez, ils disent que même Jésus est violent. Ils vont aller prendre Luc 19, le verset 11. Ils vont aller prendre une parabole. Vous voyez la parabole que Jésus avait rencontrée. On va lire Luc 19. Peut-être que vous allez certainement voir des musulmans vous dire ça. Écoutez Luc 19, le verset 11, il dit: il écoutait ces choses. Et Jésus ajouta une parabole
parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et le verset qu'ils prennent pour parler de ça, c'est le verset 27. Il dit, quand il sera investi de l'autorité royale qui va revenir, ok, maintenant au verset 27, il va dire ceci. Il au reste amené ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Donc voilà cette parabole-là dans Luc 19, le verset 11 au verset 27. Vous pourrez lire tout le texte après pour comprendre cette parabole. Voilà, c'est cette parabole-là souvent qu'il y a certains musulmans qui prennent pour dire oui, Jésus a ordonné qu'on puisse tuer les gens en sa présence, ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Donc Jésus aussi a pratiqué la violence. C'est malheureux. Parce qu'une parabole, ce n'est pas une histoire réelle. Ce n'est pas une histoire vraie. Une parabole, c'est une histoire qu'on rencontre pour illustrer une vérité. C'est comme un professeur de mathématiques qui fait une démonstration et puis après, pour permettre à ses étudiants de comprendre bien la démonstration, il prend un exemple concret. Ok? Donc, c'est un exemple pour que les élèves puissent bien comprendre. Donc, une parabole, c'est une histoire qu'on rencontre pour illustrer une vérité ou bien pour illustrer un enseignement. Mais ça ne veut pas dire que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il a dit aux gens, envoyez les gens, tuez-les. Montrez-nous dans la Bible où est-ce que Jésus a tué des gens. Donc, il était à Jérusalem et avant qu'il ne rentre à Jérusalem, il va raconter une parabole. Donc, c'est une parabole. C'est un peu comme vous avez souvent vos oncles ou bien votre grand-père au village qui appelle les enfants le soir pour leur rencontrer des histoires. Et puis, à partir de ces histoires-là, il tire une moralité. Il va par exemple dire que oui, il y a très très longtemps dans le village des singes, où le singe était le roi de la forêt, c'était pas le lion, et puis il va vous raconter des histoires, et puis à la fin, il va dire c'est pour cela que dans la vie, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais est-ce que l'histoire que votre oncle vous raconte, est-ce que c'est une histoire vraie? Non, c'est une histoire qu'il vous raconte pour vous enseigner, pour vous apprendre des valeurs. Jésus n'a jamais tué quelqu'un. C'est Jésus qui a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si ton ennemi, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Souvent même les gens se moquent de nous, mais quand Jésus dit si on te frappe sur une joue, tends l'autre, ça ne veut pas dire que si on te gifle ici, il faut tendre l'autre. Non, c'est une manière de dire qu'on ne doit pas rendre le mal par le mal. Faut pardonner, faut être pacifique. Il dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ok, ne rendez pas le mal par le mal, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, ce sont les enseignements de Jésus. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, quand les gens sont venus l'arrêter pour aller le crucifier, il y a l'un de ses disciples qui a pris son épée, qui a coupé l'oreille, ok, de quelqu'un. Jésus lui a dit quoi? Mets ton épée dans ton fourreau. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça, c'est Jésus. Il n'a jamais tué quelqu'un. Et il n'a jamais dit à un de ses disciples d'aller tuer des gens. Donc, tous les textes que vous venez prendre dans le Nouveau Testament ou bien pour dire que non, Jésus était violent, vous êtes des manipulateurs. Il n'y a pas quelqu'un à qui vous allez dire dans ce monde que Jésus était violent et puis vont vous croire. Les gens vont rire. Parce que tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Les gens même sont venus, on lui a demandé, donc tu es roi? Il dit oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient se battre pour moi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est Jésus. Donc, arrêtez de mentir. Vous voyez les musulmans comme ils mentent. C'est-à-dire que quand souvent on leur montre des choses dans leur Coran pour se justifier, ils vont dire oui, dans la Bible aussi. C'est malheureux. Souvent même, ils vont aller prendre des passages dans l'Ancien Testament pour dire oui, mais la Bible aussi est violente. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une vidéo où j'avais dit droit de répondre. Donc, vous pourrez aller regarder les passages que les musulmans prennent, qu'ils appellent les passages violents de la Bible, pour dire que la Bible aussi est violente. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans la manipulation. Je vais vous expliquer un truc simple quand vous lisez l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et c'est par là peut-être qu'on va s'arrêter, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise,
ils avaient fait une alliance avec Dieu. Ou bien même quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont fait une alliance avec Dieu. Ok? Voilà. Et les clauses de cette alliance étaient définies dans Deutéronome 28. Voilà, je vous explique simplement sans rentrer dans trop de détails. Voilà l'alliance qu'ils avaient signée. C'est un contrat qui existait entre les Juifs et leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà ce que Dieu leur avait dit. Dieu leur a dit, ok, voici le contrat que je signe avec vous. Si vous êtes d'accord, vous dites oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous laissez tomber. Voilà les conditions du contrat. Je vous donne mes lois, je vous donne ma parole. Si vous obéissez, je serai votre Dieu, je vais vous bénir, vous allez être puissants. Même si les gens viennent vous faire la guerre contre vous, vous allez toujours les gagner parce que je serai avec vous. Vous allez être vraiment un peuple puissant. Je vais vous protéger, je vais vous bénir abondamment sur tous les plans. Vous pourrez aller lire Deutéronome 28. Voilà. Mais si vous ne m'obéissez pas, je vais vous envoyer toutes sortes de malédictions sur vous. Parce que vous êtes mon peuple. C'est-à-dire que si vous acceptez ce truc, c'est comme si c'est une alliance entre vous et moi. Vous êtes mon peuple. Donc, si vous désobéissez et que vous vous éloignez de mes voies, si vous commencez à faire le mal, vraiment, je vais envoyer les malédictions sur vous. Vous allez être maudits. Tous, des choses même que vous n'avez pas imaginées là. Toutes sortes de malédictions, je vais envoyer. La mort, tout. Parce que quand on dit toutes sortes de malédictions, il y a tout dedans. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, Dieu, nous on est d'accord avec cette alliance, on est prêt. Et ils ont accepté l'alliance. Donc c'était un contrat. Donc quand ils sont allés dans la terre promise, parce que les gens vont souvent, ils vont prendre des passages dans Ézéchiel, ils vont prendre d'autres passages dans la... Et puis ils vont dire, non, Dieu même, il était violent. Mais quand vous regardez les textes, c'est lorsque le peuple ne respectait pas les clauses du contrat que Dieu permettait à ce que leurs ennemis viennent leur faire du mal, les massacrer. Pourquoi? Parce que selon les clauses du contrat, c'est ce qui devrait être fait. Dieu pouvait leur envoyer toutes sortes de malédictions. C'était pas... Dieu ne leur a pas dit d'aller soumettre les autres peuples par la force. Dieu ne leur a pas dit d'aller massacrer les gens par la force pour les soumettre à la religion de Moïse. Non! Ils n'allaient pas faire la guerre sainte pour soumettre le monde entier, comme c'est écrit dans le Coran. Non! Il faut qu'on soit clair. Voilà. Ce n'était pas pour dire que non, n'importe quel peuple qui ne croit pas au Dieu d'Abraham, allez-y les combattre, allez-y les massacrer. Non. C'est eux. C'est-à-dire que quand eux, ils s'éloignaient, ce sont les autres qui venaient maintenant les dominer, les punir. C'était une des punitions de Dieu. Dieu permettait à ce que vraiment ils soient massacrés. Vous comprenez? Donc quand ils viennent souvent citer des textes dans Ézéchiel, ils ne vous disent pas que ceux qui sont concernés par ces massacres, c'est le peuple juif. Et ça faisait partie d'un contrat qui les liait avec Dieu. Ils n'étaient pas obligés d'accepter. C'est comme si tu vas dans un travail, il y a un contrat. Tu vas par exemple il y a un contrat. Tu n'étais pas obligé. Donc ils ont accepté. Donc ils étaient obligés de subir les clauses du contrat. Donc en quoi est-ce qu'on peut prendre ça pour dire non, le Dieu de la Bible et vous juste c'est pour cela que je vous dis, frère, quand un musulman vous cite un verset dans la Bible, que ça rentre ici, que ça sort. Parce qu'ils vont prendre ça pour ruser avec vous, pour vous tromper, parce que ce sont des grands manipulateurs. Ils ne sont pas dans la vérité. Voilà. Donc vous pourrez aller regarder mon droit de réponse, ok, à l'islam. Voilà, où je suis un peu entré dans les détails. Voilà. Donc vous voyez, parce que quand on leur pose des questions sur la violence dans l'islam, ils vont dire oui, la Bible, Jésus était violent. C'est malheureux. Voilà, donc chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. Soyez bénis et à la prochaine.